Nous sommes de retour sur Direct Gestion. On va parler des valeurs que vous recommandez. Alors Arnaud, donc, vous êtes donc le responsable de la stratégie d'investissement de Karakoram. Aujourd'hui, quelles sont vos convictions sur les actions? Nous restons positifs sur les actions avec nous gérons des fonds particulièrement, flexibles. ouais. Juste pour dire un mot du fonds Momentum, un fonds flexible 0-100. Donc aujourd'hui le taux d'investissement est autour de 80%. Donc on a démarré l'année autour de 95%. Là on a récemment abaissé compte tenu aussi de la hausse des marchés et puis de quelques titres que nous avons légers compte tenu des cours atteints. Cependant on pense que les marchés recèlent toujours encore du potentiel de hausse. Donc les thèmes privilégiés ce sera les valeurs bancaires, mais aussi des valeurs domestiques capables de générer de la trésorerie et capables de profiter de la reprise économique en Europe. Ouais. Donc, alors par exemple par exemple, dans la première partie de l'émission, j'ai déjà cité, je crois, les banques et Société Générale. Là, une des premières valeurs de Momentum reste Saint-Gobain. Même si la guidance pour 2015 a été assez vague de la part du management, on sent bien que c'est un titre qui est bien exposé à l'Europe, qui pourra bénéficier de la baisse des coûts énergétiques pour tout ce qui est vitrage, dont le bilan est extrêmement sain, donc qui va pouvoir bénéficier donc, de la reprise, de ce levier opérationnel, générer du cash qui sera certainement un dividende qui va aller en croissance dans les années à venir. Et également, c'est un titre qui aujourd'hui dans le secteur de la construction reste sous-valorisé par rapport aux cimentières, par exemple. Christian, vos convictions en ce moment sur quelle valeur est-ce que vous êtes plutôt, ou sur quelle thématique vous êtes plutôt positionné? Alors nous, on est positionné depuis déjà plusieurs mois et on reste positionné sur ces trois thématiques, c'est-à-dire les valeurs qui vont profiter des taux d'intérêt bas. Là, je parle que de la zone euro. Les valeurs qui vont profiter de l'euro bas et puis les valeurs qui vont profiter de la relance du crédit. Alors, dans la première catégorie, on retrouve donc les secteurs de l'immobilier, de l'assurance, de la santé, des télécoms. Et donc, dans ces quatre secteurs, à chaque fois, on a une valeur préférée. Mais juste pour prendre deux exemples, on aime bien Deutsche Telekom et puis on aime bien aussi AXA dans l'assurance. Et ce sont toutes les valeurs que j'avais préconisées il y a plusieurs mois, sont toutes dans un secteur qui a fait mieux que l'indice. Et dans leur secteur, on fait mieux que l'indice sectoriel. Par exemple, Deutsche Telekom a fait plus 27 depuis le début de l'année. Le DAX a fait plus 20, ce qui est déjà énorme. Et puis le secteur des télécoms a dû faire plus 18 depuis le début de l'année. Ils ont surperformé. Donc c'est vraiment un bon choix. Après, la question, ça va être, parce que ça, c'était notre choix, ça a bien payé. Dans le marché actuel, au prix actuel, il y aura quand même la question, est-ce qu'on va durablement rester positionné comme ça? C'est quand même une vraie question qui se pose. Mais la question se pose plus sur la gestion du risque global des fonds que sur la question des valeurs elles-mêmes. Parce qu'en ce moment, on a du mal à avoir envie de shorter une valeur. C'est vrai que beaucoup ont beaucoup monté depuis le début de l'année. Après, il y a des éléments comptables comme les PER. Après, il y a des valeurs qui ont bien progressé. Bien sûr. Et bon, voilà, même si vous avez pris une bonne performance, il est quand même temps parfois d'en sortir, même si elle peut continuer à progresser. Oui, sachant que sortir d'une valeur, ça veut dire pour aller sur laquelle. C'est pour ça que la question, c'est la gestion du risque global et savoir si on remplace une valeur par une autre ou si on pense que le marché atteint des niveaux tels qu'il faille réduire la voilure. Pour l'instant, malgré la hausse qu'on commence à constater, on considère que ce n'est pas le moment de réduire la voilure. Oui. On parle beaucoup des cycliques, notamment du secteur automobile. Est-ce que c'est également un secteur que vous privilégiez? Oui, notamment au travers de Volkswagen. Là aussi, on a quand même un secteur qui, on va dire dans sa globalité, a des acteurs qui sont profitables ou qui se sont restructurés ou qui sont en voie de restructuration. Donc globalement, les valeurs du secteur automobile européen sont soit très saines, soit en voie d'amélioration comme Renault ou Peugeot en France. Après, on a un leader, Volkswagen, qui est une usine à générer de la trésorerie, qui a une trésorerie disponible énorme, et qui, en plus,
opérationnellement et dans une phase 2015-2016, on va avoir 2 années où on va avoir des nouveaux modèles qui vont arriver, on va avoir leur plateforme Il y commune a eu le salon de MQB, l'automobile il n'y ouais. a pas très longtemps. Ouais, Ouais, et ça a surtout bénéficié. un volume de plus en plus important de leur production qui Mm. va être réalisé sur une plateforme commune. Mais est-ce que Et- c'est pas déjà trop tard là pour rentrer sur ces secteurs sur le secteur automobile parce qu'ils ont déjà bien performé depuis plusieurs mois. Oui, Est-ce que enfin, le timing est encore bon? je pense que oui, dans le contexte actuel, quand on voit enfin, la valorisation, si on regarde la valorisation du secteur automobile, en 2007, on devait être autour de 12 fois les résultats, là on Mm. doit être autour de 10-11 fois, donc on est encore un peu en dessous de 2007. Surtout, on est très en dessous de la médiane ou de la moyenne de la valorisation du marché européen. Et puis, une fois de Il y a plus, encore du c'est potentiel. ouais, c'est un secteur qui bénéficie aussi de la reprise de la consommation qu'on devrait avoir Oui. par cette baisse. Enfin, donc le coût de financement était déjà bas pour des Volkswagen ou des Daimler, mais Mm. il s'abaisse en France également. La baisse du prix du pétrole est un facteur exogène qui aide. Et puis il y a des histoires particulières comme chez Volkswagen avec voilà, cette montée en puissance de cette plateforme, un plan d'économie de coûts, visiblement une politique d'acquisition qui devrait quand même se calmer dans les camions. Donc, Christian, vous de votre côté, vous avez aussi comme thématique les recovery, donc c'est-à-dire les accidents de parcours, hein, si on peut pas dire ça. Quelles seraient les valeurs que vous recommandez, sur lesquelles qui ont eu des accidents et sur lesquelles on peut maintenant se positionner? Je dirais de façon assez récurrente, on aime bien avoir des stratégies type barbell avec des valeurs défensives. Et en ce moment, les valeurs de rendement que j'évoquais tout à l'heure relèvent de cette catégorie de valeurs défensives. Et puis en face, à côté de ces valeurs défensives, avoir quelques valeurs de retournement. Alors, dans le marché actuel, je dirais que dans nos portefeuilles zone euro, c'est quand même très orienté. Les 3 thématiques que j'évoquais, j'ai surtout illustré la première, mais les portefeuilles sont quand même très orientés sur nos 3 thématiques porteuses actuelles. C'est plutôt dans notre fonds monde, où là on a des poches actions qui sont aussi Amérique du Nord, pays émergents. C'est plutôt là qu'on trouve des valeurs de recovery. Alors un exemple, c'est Molycorp. Molycorp, c'est une société californienne qui est dans les terres rares. Alors Molycorp, c'est une valeur qui devrait valoir 10 fois son prix actuel. C'est la tête de turc de certains hedge funds en Amérique, donc elle est très shortée. Alors de temps en temps, il y a des short squeeze sur cette valeur et elle peut prendre 100% en l'espace de très peu de temps. Ouais. Donc ça, clairement, Molycorp, là vous voyez le graphique, on est dans un trou et c'est totalement anormal que Molycorp vaille ce prix-là. Et donc, si on veut jouer une recovery, on peut tout à fait jouer celle-là. Mais en Europe, nous, on n'est pas très branché recovery, on est plutôt branché valeurs qui profitent de ce qui se passe en ce moment. Ouais. Alors justement, sur cette thématique des valeurs, il y a les bancaires. Les bancaires, c'est toujours un petit peu ambigu, hein, parce qu'elles pourraient bénéficier du contexte, elles ont sous-performé, là maintenant ça va mieux. Qu'est-ce que vous pensez-vous du secteur bancaire? alors, on est exposé au secteur bancaire, on est positif pour l'année sur ce secteur-là. Je Quelle pense valeur que là, par exemple? Vous nous on avez dit parlait de Société Société Générale. Générale, même en France, on peut prendre Crédit Agricole aussi, BNP déjà un peu bien valorisé, mais après on a en portefeuille Banco Popular en Espagne, qui est une des banques les plus exposées au secteur des PME, et enfin il y a plusieurs entreprises françaises ou européennes. Moi j'ai rencontré Randstad récemment qui parlait de la vigueur de la reprise de leur filiale espagnole. Elior aussi faisait état de la vigueur de leur division espagnole. Donc il est en train de se passer quelque chose en Espagne qui ne soit pas dans l'indice boursier, parce que je pense que c'est de la zone euro, c'est un des indices les moins performants. Donc Banco Popular est un vecteur pour jouer cette reprise du secteur bancaire de la zone euro. Christian, vous les bancaires, est-ce que vous les Oui, jouez également? les bancaires, ça fait partie de notre 3e thème. Les valeurs qui profitent du QE en général et de la relance du crédit en particulier. Et nous, notre bancaire européenne préférée en ce moment, c'est Intesa. De longue date, on a été positif sur l'Italie.
faut reconnaître qu'en termes économiques, en termes de reprise, l'Espagne a fait mieux que l'Italie ces derniers mois. Mais en termes bancaires, nous, on pense qu'il y a plus de valeur devant nous dans les banques italiennes que dans les banques espagnoles. Et donc, notre préféré, c'est Intesa, qui a dû faire quand même 25% year to date. C'est pas fini. On voit quand même, j'en parlais ce matin avec une stratégiste comportementale des marchés, elle me disait que les banques espagnoles sous-performaient très fortement actuellement, alors ce qu'elles n'avaient pas fait précédemment, et qu'il y avait peut-être un risque, quelque chose à surveiller à ce niveau-là. Est-ce que vous surveillez, vous, cette sous-performance actuelle des banques espagnoles? Oui, bien sûr. Les banques espagnoles ne sont pas des établissements monopays. Non, elles ont toutes des ramifications au Royaume-Uni, en Amérique latine, etc. Donc, c'est toujours des banques complexes à analyser. Alors, cela dit, cette sous-performance qui est claire, qui nous avait amené à rester à l'écart, elle peut suggérer dorénavant peut-être d'envisager d'y revenir. C'est également votre cas? Je suis plutôt de l'avis de Christian. Les leaders sont des banques internationales. Pour aller chercher une banque exposée vraiment à l'économie espagnole, il faut viser une Banco Popular ou des banques plus petites, une CaixaBank. Mais certainement pas les leaders du secteur. Oui. Donc c'est pour ça, je pense que le secteur bancaire espagnol, effectivement, est en retard. Au contraire, en Italie, les choses sont plus simples et plus claires de ce point de vue-là. Donc en Espagne, ça peut être finalement un bon point d'entrée? Ça peut. Sur le marché espagnol, oui, en général. Merci beaucoup, messieurs. Donc Arnaud Boilet, directeur général et responsable de la stratégie d'investissement de Caracoram. Merci, également Christian Jiménez, président de Diamant Bleu Gestion. Merci d'avoir été avec nous sur Direct Gestion pour ce débat donc consacré aux valeurs qui profitent du contexte actuel. On passe maintenant à la suite du programme de TE Finance. C'est l'émission Direct Investisseur. C'est tout de suite.